Salut les fans de Vegapunk, pas trop déçus? Trêve de plaisanterie. C'est parti pour la review, l'analyse et les théories du chapitre 1063 de One Piece. Après s'être rempli la panse, Luffy, Bonnet et Chopper prennent la morphologie de Jinbei, s'ajoutant donc une petite touche d'humour avec la réplique d'Atlas visant que Jinbei est gros. C'est suite à l'introduction d'un énième robot de Vegapunk que notre géante se retire, exprimant qu'elle doit être impulsive dans son travail. Si on admet que Vegapunk s'est cloné en transférant certaines émotions séparément, les cas caractérisant, il est probable qu'Atlas soit consciente de ce qu'elle est, soit la colère. Et on l'a bien vu dans le 1062, la colère fait des dégâts. Donc il est probable que chaque corps de Vegapunk soit dirigé par l'émotion qu'il représente. Jinbei fait ensuite allusion au personnel probable du laboratoire, et de par ce qu'on sait de Vegapunk, c'est assez certain qu'il s'agit de robots. En effet, suite à l'incident avec Caesar, il est sûr et probable que Vegapunk ne voulait plus travailler avec le facteur humain, étant imprévisible. Puis, c'est en la personne de Luffy que nous est présenté les nouveaux costumes de l'arc, pour être ensuite portés par Chopper et Bonnet. Au-delà de la blague de l'infiltration et accentuer l'amour qu'a Chopper pour les éléments futuristes, cette machine permet non seulement d'accentuer le génie du docteur, là où la machine qui sortait de la nourriture ne le servait pas, ici elle interagit avec l'individu. On la prend par une case qui, à notre grand regret, est hors champ. Bonnet a à peine eu le temps de se réjouir qu'un nouveau trauma lui arrive droit dessus, Bartholomew Kuma, ou du moins ce qui semble être un style de pacifista, mais une version police, comme indiqué sur son armure. Celui qui est avec Dragon et qui a été donc évacué de Marie-Joise, celui qui est avec le CP0 et qui est censé être défectueux, et enfin celui que nous présentons. Rien ne nous indique clairement qui est le vrai Kuma, dans le sens où on n'a pas la position géographique du Kuma originel. Fin de la parenthèse, nous reviendrons sur Kuma. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit d'un robot programmé à exécuter ce qui a été censé faire, punir les personnes comme étant des infractions, ici en l'occurrence vol de nourriture et de vêtements, prêt à faire de gros dégâts matériels. C'est dans un élan d'adrénaline que Bonnet empêche Luffy d'attaquer ce Kuma, justifiant son action en vue du fait qu'il s'agit de son père. Il est important ici de poser les choses. Bonnet est toujours dans un mélange de tristesse profond et de rage, indiquant qu'elle est désorientée. Elle n'agit pas avec une bonne conscience. De ce fait, on a deux options. Soit Bonnet, en état de transe, voit le pacifista comme son père, car non consciente de la réalité. Soit Kuma, à la manière de Vegapunk, est en quelque sorte chaque clone, mais de manière inconsciente. Chaque pacifista, séraphin ou autre dérive de Kuma est une part du Kuma originel. Cela va avec les dires de Doflamingo lors de la guerre au sommet. Luffy qui semble en savoir beaucoup de choses sur le tyran. Il le dit lui-même, sa personnalité complète a été changée. Kuma n'est peut-être plus, il est le PX0, mais où est-il? Il n'y a qu'une chose qu'on sait, c'est que l'ancien Bartholomew Kuma n'est plus. Le pacifista tire donc sur Bonnet, montrant ainsi l'absence de souvenir de l'ex-corsaire. Il y a tellement de questionnements sur le personnage, qu'il s'agisse de son passé, de sa réputation, qui est totalement en discorde avec les dires de Sabo ou Bonnet, peut-être un coup de la marine ou du gouvernement, pour lui salir la réputation par exemple, peut-être une manière de le maîtriser, n'oublions pas qu'il fut roi, donc affilié au gouvernement. Peut-être s'agissait-il d'un roi, qui à la manière de Cobra était dissident, et en admettant que le gouvernement ait pourri sa réputation, il pourrait dès lors l'utiliser comme modèle. Le gouvernement peut transformer les pires criminels en armes pacifiques, d'où le pacifista. Et c'est ainsi que Bonnet se prit un violent laser. Chopper, médecin de grande efficacité, pourrait probablement la soigner si elle a bel et bien pris le coup. Ou alors la gloutonne s'est fait annihiler par l'image de son père adoré, emportant avec elle les secrets de la rêverie qu'elle nous avait promis.
Après cette triste situation, nous retrouvons l'un des autres grands médecins, Trafalgar Law, dans une situation bien problématique. À peine sorti du combat acharné contre 2 empereurs, même s'il y a eu un moment de festin et une petite pause, il se retrouve face à Marshal Dietrich, faisant face au pouvoir de la règle 63. Law, Beppo et son équipage se voient remonter à la surface avec leurs sous-marins pour affronter l'équipage de Barbe Noire. Burgess, Dobku, Stronger et Vanogger. Nous reviendrons sur eux après. C'est face à Teach en personne que Law se confronte, toujours intéressé par les poneglyphes. Ce qui nous intéresse, et ici, c'est l'issue du combat, qui à mon sens ira soit par la mort, soit par la fuite de Law. Revenons sur l'équipage. Burgess a le fruit de la force, Dobku celui de la maladie, Vanogger de la téléportation et Stronger du cheval modèle mythologique Pégase. De par les dires du doc, on sent que le cheval est doté de communication. Il semble que d'après Law, les membres d'équipage de Teach aient reçu récemment leur pouvoir. Avec ses connaissances des fruits du démon, il est d'ores et déjà sûr que Teach n'a pas donné des fruits anodins à son équipage, mais des fruits très puissants. La force semble offrir une force surhumaine, la maladie semble permettre de créer n'importe quel type de maladie, la téléportation, et les Oan Pégase semblent aussi apporter des capacités intéressantes. Enfin, il semble que Teach ne soit pas intéressé par le fruit de Law. Cependant, de ce que l'on sait grâce à Corazon, le fruit de Law donne la vie éternelle. Ou du moins permet d'avoir la vie éternelle. Étonnant que l'homme obsédé par les fruits du démon n'en fasse pas mention, car il sait tout ce qu'il y a à savoir sur les fruits. Peut-être que Teach ne convoite pas la vie éternelle, mais autre chose.